j'aimerais bien que vous puissiez reprendre le chant que la sœur a chanté tout à l'heure, celle qui a témoigné la toute dernière. Je n'ai que toi, vas-y. Que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, j'espère en toi, Yahweh, j'espère en toi. J'espère autant, Seigneur. J'espère en toi, Yahweh, j'espère en toi. J'espère en toi. Oh, j'espère en toi, Jésus. J'espère en toi. Seigneur, j'espère, ô éternel. J'espère en toi. Oh, la prédication facile, éternel. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur, 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 j'espère en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. J'espère en toi, éternel. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi.
je crois en toi. Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh, Obéléo, Oui, Seigneur, nous espérons en toi encore cet après-midi. Seigneur, c'est toi qui rends la prédication facile. C'est toi qui rends l'enseignement, l'exhortation facile. Éternel, si je peux compter, Seigneur, sur mes acquis, j'ai complètement échoué. Mais je viens simplement m'abandonner entre tes mains. Je viens simplement me tourner entre tes mains, afin que, Seigneur, que tu rendes ces moments possibles, que tu rendes ces moments, Seigneur, faciles, éternels. Seigneur, le but n'est pas, Seigneur, de révéler des de gloire, d'étaler la connaissance biblique, mais le but, c'est d'édifier ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, viens prendre le contrôle, afin que quelqu'un soit édifié en ces lieux. Oh Seigneur, je m'abandonne simplement entre tes mains. Comme David pouvait dire, l'Éternel est mon salut et ma lumière, de qui aurais-je crainte? Seigneur, je veux que tu sois ma lumière et mon salut maintenant, Papa, afin que tu parles à ce peuple éternel. Seigneur, nous savons que, la Bible nous dit que Pierre avait péché toute la nuit. Lui qui était grandi dans la pêche, il n'avait point eu de poissons, Seigneur. Mais lorsque tu as dit à Pierre, jette le filet, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre n'avait pas compris, Seigneur, les poissons sont venus entrer dans le filet. Seigneur, je suis cet après-midi comme Pierre. Je viens simplement jeter le filet. Mais c'est toi qui touches les cœurs, Seigneur. C'est toi qui ramènes les cœurs perdus à toi, Papa. Seigneur, je te loue, ô mon Dieu, mon roi. Rocher des âges, manifeste-toi en ces moments. Rocher des âges, guéris quelqu'un en ces moments. Rocher des âges, délivre quelqu'un en ces moments. Rocher des âges, interpelle quelqu'un en ces moments. Je loue ton Saint-Nom dans le nom le plus excellent, le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais remercier le pasteur Jean Louzolo de m'avoir accordé ce privilège de pouvoir vous exhorter cet après-midi. Alléluia. C'est pour moi un privilège, un honneur en fait d'être là et de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai eu déjà à partager en ces lieux. Un dimanche où tout le monde était au mariage. Il n'y avait pratiquement personne dans cette salle. Nous étions qu'au nombre de 3. Et après, il y a le pasteur et son épouse qui sont arrivés aussi vers la fin. Je n'avais pas prévu exhorter ce jour-là. J'étais censé conduire simplement les moments. Mais Dieu avait fait les choses que je puisse aussi exhorter. Et l'homme de Dieu, en m'écoutant, il a dit qu'il voulait que je reprenne cette exhortation que j'avais donnée ce jour-là. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que je n'avais rien préparé ce jour-là chez moi. Je suis arrivé, et bon, je vois qu'il y avait, le prédicateur n'était pas là, et donc j'ai exhorté. Donc l'esprit m'avait conduit dans une autre dimension. Donc je prie simplement que le Seigneur qui m'avait conduit ce jour-là puisse me conduire de la même manière aujourd'hui. Alléluia. Parce que, humainement parlant, j'ai beaucoup du mal à reprêcher la même chose en fait. J'ai vraiment beaucoup du mal. J'ai l'impression que c'est moi qui prends les commandes. Ok, les commandes, nous devons les laisser entre les mains du Saint-Esprit. Amen. T'en fais pas. Il y a un besoin et le Seigneur va t'orienter par rapport au besoin. Gloire au Seigneur. Je crois en cela et je reçois. Alléluia. Amen. Donc, cet après-midi, j'aimerais parler de la couverture spirituelle. Amen. J'ai choisi pour thème la couverture spirituelle. Et pourquoi la couverture spirituelle? Simplement, en gros, c'est le résumé
de tous les temps, des difficultés, des combats, ou encore des périodes de souffrance que moi personnellement je traverse, qui m'avait emmené à comprendre cette notion. Elle est évidente, elle est efficace et elle est importante pour les enfants de Dieu. Et pendant que je traversais ces temps, Dieu m'avait fait grâce d'aller comprendre quelque chose que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui citent ou récitent, mais ne comprennent pas le fond exact de ce que ça veut dire. Alléluia. Donc notre texte de base de cet après-midi, ça serait le livre de Psaume 91. Amen. Amen. La couverture spirituelle, le mot couverture, dans la définition toute simple, ça veut simplement dire protection. C'est parce que on veut se protéger que l'on se couvre. C'est parce que on veut protéger quelque chose et on couvre cette chose-là. Je pouvais bien choisir pour thème la protection spirituelle, mais déjà, couverture spirituelle, c'est un peu complexe. C'est pas si facile. C'est un thème que moi je laisserais plutôt aux anciens, aux hommes de Dieu âgés de pouvoir l'aborder, eux qui ont plus l'expérience de vie. Et pour ne pas rendre encore le thème plus complexe, je suis parti sur un mot qui est beaucoup plus simple, c'est la couverture spirituelle. Et dans le mot couverture, comme je venais de le définir, qui veut simplement dire protection, et dans ce monde que nous vivons, il y a deux types de protection, ou deux types de couverture. Nous avons une couverture qui vient de Dieu, et il y a aussi la couverture qui vient du monde. Les deux types de couverture ont un seul but, c'est protéger. Lorsque un homme va s'associer à une entité spirituelle, lorsqu'un homme va s'associer à un magicien, un occultisme, c'est parce qu'il a besoin d'une protection. Donc, les deux formes de couverture ou les deux types de couverture ont le même but ou ont le même terminaison, c'est la protection. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que nous oublions très souvent. C'est que c'est vrai que la plupart des gens, ou je dirais même tout être humain, a besoin de vivre longtemps sur la terre. Donc il a besoin à un certain moment de sa vie de se protéger. Mais la question que les gens ne se posent pas, c'est qu'après la protection, quel sera le ressort ou le sort de mon âme? Alléluia. Amen. Vous pouvez être protégé pendant des années par le monde. Mais quel sera le sort de ton âme après cette protection? Quel sera le sort de ton âme après la mort? Les gens courent derrière les féticheurs pour chercher la protection. C'est beau, le féticheur protège, plus qu'il opère dans le domaine spirituel. Mais quel est le sort de ton âme après la mort? Puisque Dieu à la création avait arrêté une chose. Il a dit que l'homme retournera à la poussière de la terre. Donc chaque homme, quelle que soit la durée de ta vie sur la terre, tu mourras un jour. Mais quel sera le sort de ton âme? Où sera ton âme après la mort? Donc c'est pourquoi il est important que le peuple de Dieu sache vers qui chercher sa protection spirituelle. Il est important que le peuple de Dieu sache vers qui chercher sa couverture spirituelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des couvertures spirituelles qui existent. Je ne peux pas vous dire, si je vous dis que le sorcier ne protège pas, l'occultiste ne protège pas, je me fais un menteur. Ces hommes-là protègent aussi. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que, mais oui, il est en train de me protéger aujourd'hui. Mais si demain, mon jour arrive que je quitte cette terre, où est-ce que je vais me retrouver? Je vais me retrouver en enfer ou je vais me retrouver auprès de Dieu? C'est la question que les gens ne se posent pas. Alléluia. Amen. Et nous allons très rapidement prendre notre
verset de base qui est dans le psaume 91. Et c'est un psaume que beaucoup de gens répètent. J'ai un ami ou un frère dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu, qui nous disait un jour que sa mère a ce psaume ouvert sur le chevet de son lit du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia. Le psaume 91, c'est l'un des psaumes les plus connus de la Bible. Je dirais même qu'après le psaume 23, que tout le monde connaisse, c'est le psaume 91. Mais c'est aujourd'hui que Dieu nous fasse grâce de comprendre réellement la portée de ce psaume. Parce que ce psaume n'est pas réservé à tout le monde. Ce psaume est réservé à une catégorie de personnes. Donc si tu n'es pas de cette catégorie, même si tu le proclames, tu le lis, tu le pries, ce psaume n'aura aucun effet. Il faut que tu fasses, que tu deviennes de cette catégorie pour que ce psaume prenne effet dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons nous mettre des mots pour la recette de la parole de Dieu? Nous pouvons lire ensemble. Psaume 91, verset 1 seulement. On va s'arrêter au verset 1. Nous sommes prêts? Allez, allons-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible est en train de nous dire ici, c'est le psaume de David. La Bible est en train de nous dire que celui qui repose sous l'ombre du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume, en fait, recouvre toute la notion de la couverture spirituelle. Ce psaume révèle toute la notion de la protection spirituelle. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes en train de mal comprendre l'Église. Et nous sommes en train de mal comprendre le rôle de pasteur dans les églises. Nous sommes en train de transformer les églises en centre de rituels. Et nous sommes en train de faire des pasteurs, des féticheurs ou encore des sorciers. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce psaume-là vient te révéler cet après-midi la portée de ce que nous courons tous les jours. Je disais que c'est dans les temps de souffrance, c'est dans les temps de difficultés, dans les temps où je suis des fois en retrait, je suis seul, envie de pleurer, des fois même je pleure. Et c'est dans ces temps-là que j'ai compris ce psaume. Et puis depuis le jour que j'ai compris cela, j'essaie de mettre cela en pratique. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez, il y a une chose, il y a une condition sine qua non qui est posée dans ce psaume. Et tout le reste de ce psaume, je vais le lire. Le reste dit ceci. Car c'est celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui recouvre le reste de ce psaume a une condition sine qua non au début du verset, au premier verset que nous venons de lire. Si tu veux que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, que tu ne sois pas atteint, il faut que tu sois dans ces conditions que ce psaume a posées au départ. Si tu veux aujourd'hui dans ta famille, tu as peut-être peur des sorciers, tu as peut-être peur, je ne sais pas de quoi, mais si tu veux ne plus avoir peur, c'est pour bénéficier de ce psaume, tu dois être dans la condition sine qua non qu'a posé ce psaume. Les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, vous savez, le diable sait que sa fin est bientôt. Le diable sait que sa fin arrive bientôt. Et donc il est en train de ravager les familles. Il est en train de dévaster les familles. Il est en train de créer les peurs au milieu des enfants de Dieu. Ce qui fait que beaucoup des enfants de Dieu, nous vivons dans des peurs continuelles. Des peurs de tous les jours. Peur d'échouer. Peur de la mort. Peur de la maladie. Mais bien aimés, pour sortir dans ces peurs-là, nous devons bénéficier des grâces ou encore des promesses que ce psaume a dit.
Mais pour bénéficier de ces promesses que ce puissant a dit, il y a une condition sine qua non que ce puissant m'a posée. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez ici, la Bible dit que pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Pour reposer sous l'ombre du Tout-Puissant, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Le mot reposer veut simplement dire en français être dans un état de repos. Alléluia. Amen. Être dans un état de délicatesse. Non, un état de... Je vais prendre la définition qui m'a donné tout à l'heure le dictionnaire. C'est être étendu, être dans une position ou un état qui délasse. Alléluia. Amen. Le mot délasse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait cesser l'effort physique, la fatigue. Alléluia. Amen. Tu es fatigué parce que tu es attaqué par les hommes de ta famille. Tu es fatigué parce que tu es oppressé. Tu es fatigué parce que tu as la peur d'échouer, la peur de t'engager dans une activité, la peur de faire l'œuvre de Dieu. Tu es fatigué de cela. Mais la Bible te dit que pour que tu retrouves le repos, pour que tu retrouves cette paix, il faut que tu habites sous l'abri. Alléluia. Amen. La condition sine qua non qui est posée, frère, pour que la peur puisse cesser, pour que les craintes puissent cesser, il faut que tu sois dans un état de repos. Mais pour être dans cet état de repos, il faut que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est un mot en grec qui veut dire skeno. Skeno, qui donne aussi la signification de habiter, de séjourner. Et le dictionnaire pouvait encore me donner d'autres définitions. Il disait persister à être, rester quelque part. C'est ce que veut dire le mot demeurer. Et dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, je vais le lire rapidement. Il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 12. Il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Pourquoi les cieux devraient se réjouir? Pourquoi les cieux et ceux qui habitaient dans le ciel devaient se réjouir? Et pourquoi ceux qui étaient dans la terre devaient être dans le malheur? Parce que les cieux, c'est la demeure de Dieu. Parce que les cieux est sous le contrôle du Très-Haut. Mais la terre n'est plus sous le contrôle de Dieu. La terre est sous la domination de Satan. Et Satan était descendu sur la terre. C'est pourquoi la terre devait être dans le malheur. Et donc nous comprenons facilement que lorsqu'on demeure sous la voûte du Très-Haut, lorsqu'on habite dans le lieu où Dieu est, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons la paix, bien-aimés. Nous avons ce que nous cherchons. Lorsque nous habitons dans la voûte du Très-Haut. Alléluia. Amen. Bien-aimés, demeurez. Il dit ici, être, persister à être. Si j'essaie d'interpréter par rapport aux définitions que je suis en train de donner, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remplaçons ces mots. Si je prends le mot demeurer par persister à être, ça veut dire quoi? Celui qui persiste à être sous l'abri du Très-Haut est dans un état. Nous avons dit que le repos, c'est être dans un état qui délasse. C'est-à-dire un état de repos. Donc c'est lui qui persiste à être sous l'abri du Très-Haut est dans un état de repos. Alléluia. Amen. Si vous persistez à être, une autre définition dit habiter ou loger. Si vous habitez ou vous logez, si vous avez pour demeure l'abri du Très-Haut,
vous serez dans un état de repos. Est-ce qu'on est clair? Nous serons dans un état. Donc en fait, la condition ici, comme je le disais, pour être dans cet état de repos, cet état d'assurance, qu'avec Dieu je ferai des exploits et j'écraserai mes ennemis, il faut habiter sous l'abri du Très-Haut. Il faut persister à être sous l'abri du Très-Haut. Mais qu'est-ce que c'est cet abri du Très-Haut? L'église est devenue un abri du Très-Haut pour certaines personnes. C'est pas faux, c'est pas mauvais. Mais il y a un abri du Très-Haut que tu dois d'abord connaître avant que tu fasses d'un pasteur, d'un frère, d'un serviteur de Dieu, ton abri du Très-Haut. Alléluia. Qu'est-ce que c'est cet abri du Très-Haut? C'est l'apôtre Paul qui va nous les révéler. Nous allons aller dans les Écritures, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1 à partir du verset 3. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Jusqu'au verset 3 au verset 1, nous allons quand même lire la parole, nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 20. Si quelqu'un est à la ligne, qu'il nous fasse la lecture. J'ai lu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés devant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. À lui vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Alléluia. Amen. Ici, nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. L'apôtre Paul, c'est lui qui a bâti l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Éphèse dans Actes des Apôtres chapitre 19, il est venu trouver, il y avait 12 disciples qui avaient cru au message de Jésus-Christ. Et lorsqu'il arrive, il pose la question à ces hommes-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ces hommes-là ont dit à l'apôtre Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul va les baptiser du Saint-Esprit et va rester pendant 3 ans à enseigner nuit et jour à l'église d'Éphèse. Donc ça, vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres chapitre 20. Mais pendant que l'apôtre Paul finit sa mission, l'apôtre Paul avait un but. Plus que l'église d'Éphèse, en réalité ou en vérité, c'est le premier âge d'église pour les nations. Et donc toutes les églises devaient regarder à Éphèse. Donc l'apôtre Paul avait pris du temps à enseigner à cette église. C'est pourquoi vous allez constater
que le seul livre de la Bible, du Nouveau Testament, qui parle des 5 ministères. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui parle des armes spirituelles. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui révèle que nous avons été bénis en Christ dans le lieu spirituel. Alléluia. L'apôtre Paul avait pris du temps pendant 3 ans en train de poser le fondement dans cette église. Mais il va arriver que l'apôtre Paul va partir après avoir accompli sa mission. Et il y aura des frères, certainement Tite ou Timothée, qui étaient des évêques, qui faisaient un peu le tour de toutes les églises, vont donner un témoignage à l'apôtre Paul. Ils vont donner un bon témoignage. Et c'est au moment-là que l'apôtre Paul, je ne sais pas où est-ce qu'il était, peut-être en prison, peut-être en voyage missionnaire, l'apôtre Paul va écrire une lettre qu'on appelle l'épître aux Éphésiens. Et lorsqu'il va commencer à écrire, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il révèle d'abord, écoutez, il dit ceci. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Alléluia. L'apôtre Paul est en train de révéler dans ce chapitre le mystère de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de révéler dans ce livre que lorsque nous sommes en Christ, il y a des privilèges, il y a un héritage, il y a des bénéfices. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul est encore en train de révéler que le très haut que nous avons vu tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit béni soit Dieu. Il n'a pas dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ailleurs, il a dit en Christ. Donc pour être béni, pour bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles, il faut être en Christ. Bien aimé, tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Toute maladie, toute guérison est d'abord spirituelle. Tout matériel est d'abord spirituel. Mais la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ça veut dire que ce qui est spirituel, ce qui est physique, ce qui est financier, nous les avons en Christ. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de révéler le bienfait. L'apôtre Paul est en train de nous révéler que Jésus-Christ c'est le très haut. C'est l'abri du très haut que nous avons lu dans le Psaume 91. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé. Écoutez. Dans le verset 15, il dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour le saint, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage qui t'avait été réservé, bien-aimé. Mais cet héritage, pour le posséder, tu dois être en Christ. Tu n'obtiendras pas cet héritage hors de Christ. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, c'est être en Christ pour l'avoir. Peu importe le temps que ça prendra, mais de la pensée de Dieu, il y a déjà un héritage. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Toute pensée tangible, toute pensée qui est claire, tout projet qui est clair en toi finira par se réaliser. Dans la pensée de Christ, il y a déjà un héritage qui nous a été réservé. C'est clair dans la pensée de Christ. Mais il faut simplement être en Christ pour bénéficier de cela. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par s'accomplir. La Bible dit que si la prophétie tarde à temps là, elle s'accomplira. Alléluia. Peu importe le temps, elle s'accomplira, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. S'il y a un malheur qui t'arrive en Christ, sache que Dieu interviendra. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que j'essaie de te dire. Simplement, l'église n'est pas un centre rituel. Ce n'est pas un centre de rituels traditionnels. Les pasteurs ne sont pas des féticheurs. Où on vit dans le monde, la mondanité, mais lorsqu'on a un problème, on vient, le pasteur puisse nous imposer les mains. Dieu va intervenir une fois, Dieu va intervenir 2 fois, mais la 3e fois, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que lorsque Dieu intervient dans la vie d'un pécheur, c'est pour interpeller le pécheur. C'est pour que le pécheur change sa voix. C'est pour que le pécheur vienne à Christ. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte pour nous sauver. Ce n'est pas son oreille qui est dure pour nous entendre.
mais ce sont nos mains qui sont souillées de péché. Oui, bien-aimés, les pasteurs ne sont pas des féticheurs. Et nous avons transformé nos pasteurs comme des féticheurs. Et des fois même, tu viens voir le pasteur, tu as un problème. Le pasteur ne prend même plus le temps de savoir quelle est ton intimité avec Dieu. Quelle est ta communion avec Dieu. Le pasteur se précipite pour prier avec toi. Bien-aimé, c'est vrai, tu vas recevoir ta guérison. Mais Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Tu reçois ta guérison, va et ne pêche plus. Dieu te donne du travail, va et ne pêche plus. Dieu t'a donné les papiers, va et ne pêche plus. Glorifie Dieu dans ton témoignage. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai aimé cette partie. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Oh God. Il y a une puissance infiniment grande que Dieu manifeste pour nous qui croyons. Et il dit que cette puissance est la même puissance qu'il a déployée lorsqu'il a ressuscité Christ dans tes morts. Alléluia. Amen. Il a déployé cette puissance en résistant Christ dans tes morts. Et c'est cette même puissance que Dieu a réservée pour nous qui croyons en lui. Et il dit ceci. Et lorsqu'après avoir ressuscité Christ dans tes morts, il a placé Christ au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Dites-moi, si quelqu'un n'arrive pas à vaincre le pasteur Lozolo, et si moi je suis dans le pasteur Lozolo, qui pourra me vaincre? Personne. Qui pourra me vaincre? Personne. Si nous sommes en Christ et que lui il est au-dessus de toute autorité, qui pourra nous vaincre? Bien-aimé, Jésus-Christ est l'abri du Très-Haut. Cherche Christ, te casser en Christ, tu verras la gloire des yeux. Amen. Alléluia. Amen. Remarquons une chose. Remarquons une chose. Il dit encore ceci. Il dit, lorsque Dieu l'élève, écoutez, Dieu déploie sa puissance en Jésus. Il ressuscite Jésus-Christ. Il le met au-dessus de toute autorité. Au moment où il le met au-dessus de toute autorité, c'est là où la Bible dit, il le nomme chef pour l'Église. C'est-à-dire que Jésus devient le corps de l'Église, la tête de l'Église. Maintenant, écoutez, Jésus est la tête de l'Église. Et par l'Église, il devait gagner le monde. Dans certaines versions, la version français courant explique bien cela. Et dans le Louis II, il dit ceci. Qui est son corps, la plénitude, et celui qui remplit toutes choses en tout. Dans la version français courant, il dit, c'est lui, en fait, je vais paraphraser, c'est lui qui gagne tout le monde par l'Église. Parce que Jésus travaille avec l'Église, et par l'Église, il gagne le monde entier. Alléluia. Et donc, bien-aimé, Jésus est élevé au-dessus de toute autorité. Jésus, on le met la tête suprême de l'Église. Frère, il est notre tête suprême. Il est la tête suprême de l'Église. L'autorité de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, dans le chapitre 4, il dit ceci. Étant monté en haut, il a ramené les captifs. Et il a faim les incorps. Jésus est le véritable apôtre. Amen. Il est le véritable pasteur. Les autres sont comme seulement. Alléluia. Amen. Toi qui fais de ton pasteur un féticheur. Mais je vais te dire qu'il y a le plus grand des féticheurs. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les autres sont comme seulement des évangélistes. Mais le vrai évangéliste, écoutez, ce qui m'a interpellé, j'ai dit que c'est apparemment, il fallait que l'apôtre Paul, après le chapitre 1 à la fin, qu'ils prennent la continuité des ministères en fait. J'ai l'impression que c'est comme si c'est une continuité. Parce qu'une fois que Jésus est élevé au-dessus de toute autorité, il est établi chef suprême de l'Église. Et la Bible dit que, étant monté en haut, c'est-à-dire c'est au moment qu'il montait en haut, il ramène les captifs. Et il fait les uns. À quel moment il fait les uns? Lorsque l'autorité lui est confiée. Est-ce que vous voyez? L'autorité est à Christ et il fait les uns. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont comme les pasteurs travaillent sous l'autorité de Christ. Alléluia. Amen. Ils sont cassés en Christ parce que c'est le ministère de Christ. Alléluia. Et donc celui qui est en Christ bénéficie des mêmes autorités que le pasteur bénéficie. La différence ce qui va te différencier avec le pasteur, c'est le temps de consécration et l'onction que Dieu a mis en lui. Amen. Mais sinon nous bénéficions, nous tous, des mêmes privilèges, des mêmes héritages. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous reprenons maintenant notre chapitre 91, verset 1, il dit, je vais prendre les définitions que j'ai données. Le verset dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je vais maintenant prendre les définitions. C'est lui qui persiste à être en Jésus-Christ est dans un état de repos. Ou sera dans un état de repos. Alléluia. Amen. Plus que le très haut, l'amour du très haut, nous avons dit que c'est Jésus-Christ. Donc, si nous prenons Jésus-Christ, nous le remplaçons par l'amour du très haut, nous dirons que c'est lui qui habite, c'est lui qui séjourne, c'est lui qui skeno en grec, c'est lui qui persiste à être en Jésus-Christ, sera dans un état de repos. Amen. Alléluia. Amen. Donc le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant que tu viennes voir le pasteur, c'est bien de venir voir le pasteur. Avant de venir voir qui que ce soit, mais pose-toi la question, quelle est mon intimité, mon alliance avec Jésus-Christ? Si l'alliance avait été rompue, cherche d'abord à recoudre cette alliance pour que lorsque le pasteur priera pour toi, si la guérison se manifeste, que cette guérison-là persiste, que tu ne puisses pas perdre cela. Lorsque le travail t'est donné, pour que tu ne puisses pas perdre ton travail. Alléluia. Lorsque les peurs s'en vont, parce qu'il y a des gens qui vivent avec des peurs continuelles. Lorsque les peurs s'en vont, bien aimé, pour que tu puisses garder cette paix en toi, que tu demeures en Christ. Alléluia. Christ est notre abri du Très-Haut. Est notre abri du Très-Haut, frère. Pour bénéficier de ces privilèges, pour bénéficier des promesses que Dieu a données, nous devons habiter en Christ. Mais la difficulté que nous avons, nous, les enfants de Dieu, nous avons du mal à demeurer. Nous avons du mal à demeurer, frère. Demeurer en Christ, nous avons du mal. Mais le diable sait. Parce qu'il sait que si nous sommes en Christ, nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi il nous distrait. C'est pourquoi il veut nous détacher. C'est pourquoi, des fois, nous ouvrons les portes. Des fois, nous appelons des esprits. Des esprits qui chérissent avec nous sans pourtant que nous les rendons compte. Il y a des gens qui, hier, ils étaient zélés. Hier, ils ne pouvaient pas mettre tel habit. Mais aujourd'hui, bon, le raisonnement a pris la place. Il raisonne maintenant, Dieu voit au cœur. C'est ça, ce sont les raisonnements, frère. Parce que si hier, le même esprit qui est en toi, t'avais convaincu que cet habit-là, tu ne peux pas le porter. Si le même esprit qui est en toi, t'avais convaincu que l'adultère, par exemple, c'est un péché, et qu'aujourd'hui, tu commences à raisonner, je suis déjà sauvé, laisse-moi te dire que ce sont des raisonnements démoniaques et diaboliques. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et nous ramener toutes pensées captives à Christ. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu raisonnent. Nous raisonnons sans pourtant se rendre compte que des fois c'est l'ennemi qui est derrière ces raisonnements. Quand on te dit, le pasteur le disait dimanche dernier, ne critique pas. Les gens qui passent leur journée à critiquer, qui passent leur journée à voir les erreurs des autres, au lieu de prier pour eux, mais sans pourtant que nous nous rendons compte que ce sont des portes à l'ennemi que nous sommes en train d'ouvrir. Bien-aimé, je suis venu simplement te dire, ton abri du Très-Haut, c'est Jésus-Christ. Cherche d'abord à recoudre ton alliance avec Jésus-Christ. Lorsque ton alliance sera bien cousue, sera bien rattachée, bien-aimé, à ces moments-là, tu peux venir voir le pasteur, tu peux venir faire tout ce que tu veux. Le pasteur n'est pas un féticheur. Le pasteur, je vais vous dire, si vous vivez dans le péché, aucune imposition des mains ne peut absorber ton péché. Non. Amen. Aucune imposition des mains n'absorbe le péché. Le péché, ça s'efface par la repentance sincère. Alléluia. C'est la repentance sincère qui efface ton péché. Peu importe que tu viens voir le pasteur, impose-moi les mains. Tant que tu es dans ce péché-là, bien-aimé, même s'il y a quelque chose, Dieu fait grâce, tu risques de perdre cette grâce. Parce qu'il y a encore des portes qui sont ouvertes. Sauf si ta situation était naturelle. Mais si elle était spirituelle, sache que, et ce qui est encore plus dangereux, lorsque cet esprit est chassé, il va encore chercher cet autre esprit. Oh, la situation devient pire. Ça, c'est ce qui est dangereux. C'est pourquoi, frère, lorsque tu te repens, nous nous repentons sincèrement, nous devons mettre des barrières.
Nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la Shekinah de Dieu. Nous devons chercher le Saint-Esprit de Dieu, afin que la maison ne soit pas vide. Alléluia. Amen. La difficulté que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, c'est de demeurer dans la maison de Dieu. Demeurer dans la présence de Christ. Aïe, aïe, aïe. Nous avons du mal. Que ce soit pour moi qui vous parle, frère. Je ne suis pas en haut, vous êtes bas en bas. Nous sommes tous sur la terre. Nous vivons le même combat. Jésus a vécu le même combat que nous. Les mêmes sensations que nous. Les mêmes attaques que nous. Les mêmes faiblesses. Bien qu'il était Dieu en forme de chair. Alléluia. Le mal que nous avons, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Mais, le problème, c'est que tu dois prendre conscience que certaines choses, il y a un esprit qui est derrière. Quand tu prendras conscience que certaines choses, il y a un esprit qui est derrière, là, tu pourras être plus vigilant. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 11. Je vais parler de comment demeurer dans sous l'abri du Très-Haut. Jésus est notre abri du Très-Haut. Il y a la couverture, c'est notre héritage. La couverture, c'est notre héritage. La santé, c'est notre héritage. Le travail, c'est notre héritage. La bénédiction financière, c'est notre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Non, ô chrétiens pauvres, non. La bénédiction spirituelle, c'est notre. La bénédiction financière, c'est notre héritage. Même la bénédiction matérielle, c'est notre héritage. Mais, pour que cet héritage-là demeure, il faut que tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Et cette ombre du Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu sois caché en Christ. Il faut que tu sois placé en Christ. Et ce qui va t'emmener à être placé en Christ, ce n'est pas seulement le baptême d'eau. Je suis baptisé d'eau. Non. Le baptême d'eau permet de fraterniser dans les églises. Tu deviens membre d'une église. Le baptême d'eau permet que les gens t'appellent un frère dans l'église. Mais le baptême d'eau ne te place pas dans le corps sacré de Jésus. Ce qui te place dans le corps mystique de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne t'arrête pas au baptême d'eau. Arrête-toi, ne t'arrête pas au baptême d'eau, va au baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque la trompette sonnera ce jour-là, ce n'est pas les baptisés d'eau qui iront, mais ce sont les baptisés du Saint-Esprit. Parce que la marque sera en eux. Alléluia. Bien-aimés, cherchons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous place en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes cachés en lui. Et dans Éphésiens, je ne vais pas le lire, il dit, et nous avons été ressuscités ensemble avec lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, mais vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, oh, qui avait été promis, lequel est un gage pour votre héritage. Oh frère, ne t'arrête pas au baptême d'eau, va au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsque les 3000 membres ont été sauvés, la Bible dit qu'ils furent le cœur vivement touchés. Il dira à Pierre, oh mon frère, que devons-nous faire? Ils disent, repentez-vous, d'abord la repentance, et faites-vous baptiser au nom du Seigneur, et vous recevez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Paul ne s'arrête pas au baptême au nom du Seigneur, mais il va au don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit nous place en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le don de Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit te placera en Jésus. Frère, je vous dis la vérité. Le problème que nous avons les chrétiens, parce que pour beaucoup, nous n'avons pas le Saint-Esprit authentique. Nous n'avons pas le Saint-Esprit authentique, frère. Détrompe-toi. Quel excellent prédicateur. Quelle que soit sa façon de prêcher, des fois le Saint-Esprit authentique n'est pas là. Vous savez, il y a quelques années, pasteur, j'étais responsable d'une cellule de prière. C'était pas en France, c'était à l'étranger. Pendant 2 ans, j'avais arrêté. Et donc, on avait donné les directives à quelqu'un d'autre. J'ai ma cousine qui est la femme d'un pasteur qui prêche aussi, hein, pour les églises qui croient au message que la femme peut prêcher, qui prêche aussi. Il m'a dit une chose. Il m'a écouté exhorter le jour-là à la cellule. J'étais plus responsable. Il a dit, ce qui est là, ce n'est que le fond qui est resté. Parce que j'avais coupé, je ne servais plus en fait. J'étais plus, je faisais les cours du soir, je travaillais la journée, j'avais arrêté avec le service, comme j'étais à l'évangélisation à l'époque.
Il me dit, ce qui est là, Blanchard, je te dis la vérité, ce n'est que le fond qui est resté. Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, ce n'est que le fond qui sont restés. Vous allez voir un chrétien prendre la Bible, t'exhorter, te prêcher, mais que c'est le fond qui est resté. Mais le vrai esprit n'est plus là. La vraie vie de Saint-Esprit n'est plus là. C'est pourquoi vous allez voir que nous nous laissons malmener, mais non n'importe comment. On voit la télé nous domine. On voit tel accoutrement ou tel people's apporter ceci. Nous voulons mettre cela. Nous sommes du monde ou nous sommes de Christ? Si nous sommes de Christ, la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le monde nous domine trop. La mondanité rentre en nous. La mondanité, cela prouve que l'authentique Saint-Esprit n'est pas là. Ah oui, bien aimé. L'authentique Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Comment demeurer? J'ai dit, il faut aller au baptême du Saint-Esprit. Mais l'apôtre, le roi David a répondu à cette question. Puisque c'est lui qui a écrit le psaume 91. Prenons avec nous le psaume 11. Est-ce que quelqu'un peut me lire le psaume 11? Et puis, je pense que peut-être je vais terminer. Le psaume 15. Nous allons lire psaume 15. Tout le psaume 15. Il y en a que 5 versets. Le psaume 15. Psaume 15, j'ai lu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ô Éternel, qui séjourna dans la tente, qui demeurera sur la montagne sainte. Alléluia. Arrête-toi, ma soeur. Écoutez la question que David est en train de poser. Il dit, qui séjournera dans ta tente? Nous avons dit qu'habiter, demeurer veut aussi dire séjourner. Demeurer veut dire aussi persister à être. Alléluia. Ici, il est en train de dire, qui demeurera dans ta tente? En d'autres termes, qui demeurera dans sous quoi déjà j'avais dit? Sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Qui séjournera sous l'abri du Très-Haut? C'est la question que David est en train de poser. Il dit, qui demeurera sous la montagne sainte? La montagne sainte, ce n'est que l'abri du Très-Haut. Alléluia. Qui demeurera là-bas, dans cette montagne? Continue, ma sœur. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Alléluia. La première ici, pour demeurer en dehors de ce que je viens de dire, j'ai dit ceci: ne nous arrêtons pas au baptême d'eau, mais allons au baptême du Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit authentique marchera forcément dans l'intégrité. Alléluia. Amen. L'intégrité, c'est-à-dire c'est être conforme à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue, ma sœur. Qui pratique la justice. Alléluia, continue. Et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là. David va poser 3 choses pour demeurer pour séjourner sous l'abri du Très-Haut. Il va parler de l'intégrité, il va parler de la justice et il va parler de la vérité. Et quand on voit ces 3 choses, ce ne sont que le fruit de l'esprit. Parce que l'esprit emmène l'intégrité, la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit emmène la vérité. Le Saint-Esprit emmène la justice. En d'autres termes, si nous voulons demeurer sous l'abri du Très-Haut, frère, nous devons respecter le périmètre que Dieu a tracé pour la vie de chaque enfant de Dieu. Il y a un cadre qui a été tracé pour chaque enfant de Dieu. Il y a un périmètre que Dieu a tracé pour chaque enfant de Dieu. Ce périmètre, c'est la parole. Si nous sortons de la parole, nous mettons nous-mêmes à découvert. Si nous sortons de la parole, du périmètre que Dieu a tracé, nous nous mettons nous-mêmes à découvert. Mais si nous restons dans la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes sous la couverture du Très-Haut. Et nous reposerons sous son ombre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le périmètre de Dieu, le respect du périmètre de Dieu, voilà ce qui va faire à ce que nous puissions demeurer sous la couverture du Très-Haut. L'intégrité, la justice et encore, il dit encore, la vérité. Voilà ce qui fera que nous puissions demeurer sous l'abri du Très-Haut. Sans pourtant le lire. Abraham
pendant que Abraham va quitter, il va quitter dans Genèse chapitre 12. Il dit, lorsque Dieu va dire à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, quitte ta patrie et va là où je te montrerai. Et Abraham va quitter. Il va quitter en fait le pays, la patrie de son père. Et il va aller là où Dieu va lui montrer. Mais pendant le parcours d'Abraham, il va y avoir des situations tumultueuses entre lui et son neveu. Et jusqu'à ce qu'il va se séparer de son neveu. Pendant qu'il se sépare de son neveu, et c'est à ce moment-là Dieu va lui montrer. Il dit, parcours en longueur et en largeur la terre, je donnerai cela en ta possession. Dieu promet à Abraham de lui donner Canaan. Dans le chapitre 13, si je ne me trompe pas, dans le chapitre, je crois, 13, je vais le retrouver rapidement. Je vais le retrouver rapidement. Voilà, dans le chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu promet à Abraham de lui donner la ville, le pays de Canaan. Maintenant, écoutez une chose. Pendant qu'Abraham va séjourner dans le pays de Canaan, quelques années plus tard, Abraham va perdre sa femme. Abraham était à Canaan. Il était dans le territoire de Kirjat Arba, à Hébron, qui était dans Canaan. Et lorsqu'Abraham va perdre sa femme, Abraham va aller voir les fils des Heth. Les Heth, c'était les descendants de Canaan, mais Heth était aussi notre nation. Puisque Canaan, le père, était un pays, Dieu le révèle dans Deutéronome chapitre 7, mais Heth aussi était une nation. Et donc les fils de Heth étaient là. Abraham va aller voir les fils de Heth. Il va dire aux fils de Heth, trouvez-moi un sépulcre où je vais enterrer mon épouse. Je préfère le lire. Je préfère le lire. Je suis dans Genèse 23. Je prends à partir du verset 2. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham s'éleva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu. Au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras, aucun de nous ne te le refusera, son sépulcre pour enterrer ton mort. Dans la version du français courant, il est écrit que enterre ton mort dans le plus beau de nos sépulcres. Alléluia. Amen. Mais vous allez constater une chose. Abraham ne va pas accepter d'enterrer son mort dans le plus beau sépulcre des fils de Heth. Abraham va exiger, ou il va demander à ce qu'on lui vende le sépulcre de Macpéla. Or que la Bible nous dit que Macpéla était vis-à-vis de Canaan. Le champ de foin à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui est et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites aux alentours devinrent Abraham. Il y a une chose qui m'a interpellé, frère. Dieu montre à Abraham Canaan. Il dit à Abraham que je te donnerai, dans le chapitre 13, il dit Abraham Canaan. Et dans le chapitre, je crois 15, il mentionne un peu différentes encore nations. Et dans Deutéronome chapitre 7, c'est là où il cite les 7 nations que Moïse devait conquérir. Il y a une chose qui m'a interpellé ici. Écoutez, on dit à Abraham, voici Canaan, je te donne. Abraham,
Il y a une situation qui arrive dans la famille d'Abraham. Abraham va solliciter de l'aide. Mais ceux qui vont l'aider demandent à Abraham, prends parmi nos sépulcres, choisis parmi nos beaux sépulcres, là où tu enterreras ton mort. Mais Abraham ne va pas accepter le beau sépulcre. Abraham va aller prendre le sépulcre qui est à la frontière de la terre que Dieu lui avait promis. Pourquoi Abraham avait choisi le champ de Macpéla qui était à la frontière de Canaan? Parce qu'Abraham voulait respecter le périmètre que Dieu lui avait tracé. Parce qu'Abraham voulait respecter le cadre que Dieu lui avait tracé. Abraham savait que le Dieu qui avait tissé alliance avec lui, c'était un Dieu de principe. Et que pour demeurer sous sa couverture, il fallait respecter son principe. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit dans le monde, on dit ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et très souvent, nous sommes perturbés par ce que nous voyons. La vue est l'une des plus grandes portes par lesquelles le péché entre. La vue. L'homme est influencé par ce qu'il voit, par ce qu'il touche et par ce qu'il entend. Mais la vue est la plus grande, l'une des plus grandes portes par lesquelles le péché entre. Abraham n'a pas laissé s'influencer par le plus beau sépulcre. Il n'a pas laissé s'influencer. Nous laissons aujourd'hui influencer par le monde. Nous laissons influencer aujourd'hui par des belles choses. Mais nous ne nous posons pas la question, est-ce que ces belles choses-là répondent à la volonté de Dieu? Est-ce que ces belles choses-là me mettent dans le périmètre de Dieu? Ou cela me sort dans le périmètre de Dieu? Et c'est ce qui se passe même dans l'église pasteur aujourd'hui. Dieu dit, fais ceci. J'aime souvent cette phrase-là. Quand le Très-Haut parle, il faut écouter. Et quand on écoute, il faut obéir. Ainsi se font les miracles. Dieu dit, fais ceci. Mais on fait autrement. Parce que telle église fait cela. Oh, parce que j'ai vu tel frère en Christ. Parce que j'ai vu telle soeur en Christ. Mais je vais te dire une chose. Tu n'es pas de la même famille, ce frère en Christ ou cette soeur en Christ que tu as vu. Les combats qui sont dans sa famille n'est pas les mêmes combats qui sont dans ta famille. Il y a les familles où il y a des démons. Il y a des familles où il y a vraiment des esprits méchants. Donc ta façon de prier, ta façon de te comporter, de vivre ne doit pas être pareille à celle d'un frère en Christ ou d'une sœur en Christ. Tu dois vivre par rapport à la conjoncture de ton milieu, de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas laissé s'influencer. Non parce que j'ai vu telle sœur, elle s'est habillée comme ça, je veux faire. Oh, tu vas faire. Ne te laisse pas influencer. Parce que cette sœur-là, peut-être elle dort bien et que toi tu ne dors pas bien. Parce que les esprits de ta famille te suivent derrière. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie pour être sous la couverture du Très-Haut. Alléluia. Bien-aimé, ne nous laissons pas influencer par le monde. Ne te laisse pas influencer par le monde. Blanchard, ne te laisse pas influencer par le monde. Bien-aimé, regardons ce qui répond aux critères de Dieu et qui nous garde dans le périmètre de Dieu. Comme Abraham, il avait choisi le champ de Macpéla parce que c'était vis-à-vis, c'était à la frontière. C'était vraiment la limite là où Dieu lui avait dit. Il n'est pas allé prendre le sépulcre le plus beau. Alléluia. Bien-aimé, il y a une couverture que nous devons chercher. Mais cette couverture se trouve en Jésus-Christ. Lèvons-nous, nous allons prier. Jésus-Christ est notre abri du Très-Haut. Dis avec moi, Jésus est mon abri du Très-Haut. Jésus est mon abri du Très-Haut. Jésus, bien-aimé, est ton abri et mon abri. Tout est en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu veux en bénéficier, il faut que tu sois dans son corps sacré. Et ce qui t'emmènera là-bas, ce n'est pas le baptême d'eau. Oh, je me suis fait baptiser d'eau. Non, pas du tout. C'est le baptême du Saint-Esprit qui t'emmènera. Et lorsque le Saint-Esprit vient lui-même en personne en toi, il y aura l'intégrité qui va se manifester. Il y aura la justice qui va se manifester. Il y aura l'amour qui va se manifester. Tous les fruits vont s'en suivre. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? J'aimerais prier pour
Une personne qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie. J'aimerais prier pour deux catégories de personnes. L'autre catégorie, je le laisserai au pasteur. Tu es dans cette salle, tu as écouté ce message et tu as été touché et que tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu avais brisé ton alliance et tu veux poser un acte de foi cet après-midi en te réconciliant avec Dieu. Je vais simplement te demander là où tu es. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Les autres vont rester assis. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Que les chantres nous m'entament un chant d'adoration en douceur. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Je vais te prier simplement de te mettre debout. Je vais te prier simplement. J'ai besoin juste de deux chants en fait. Le pianiste et au moins deux chanteurs. Pas tout le monde. Et le reste vont rester dans leur place. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Ou tu veux recevoir Christ. Si tu veux recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, je vais te prier d'avancer devant. Et celui qui veut se réconcilier avec Dieu, il va se mettre debout là où il est. Là où il est. Ceux qui vont avancer devant, ce sont ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. L'occasion t'est donnée encore cet après-midi. L'occasion t'est encore donnée cet après-midi. Si tu veux demeurer sous l'abri du Très-Haut, cela ne peut que commencer par une allégeance en acceptant Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Si tu veux te réconcilier avec Dieu parce que il y a un endroit où tu avais brisé ton alliance, tu as voulu repartir dans le monde, je vais te demander de te mettre debout là où tu es. Mets-toi simplement debout. Mets-toi simplement debout. Alléluia. Alléluia. Ma vie t'appartient au Seigneur. T'appartient. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Que pourrais en retour? Tu m'as donné la vie, Seigneur. Que pourrais en retour? Voilà pourquoi je t'adore. Quand tu es mon rocher. Je vais demander à la personne, si tu peux avancer. Voilà pourquoi je t'adore. Quand tu es. Le pasteur va prier pour la Seigneur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je t'adore. Quand tu es mon rocher. Tout l'honneur, la gloire et pouvoir. Seigneur, sois là ces moments aujourd'hui. Seigneur, la Bible dit, si quelqu'un prend une décision, Seigneur, de rentrer vers toi, Père, Yahweh mon Dieu, Père, c'est une grande joie dans le ciel. Voilà que ta servante, avant même de chanter, elle a dit qu'elle est dans la joie parce qu'elle est rentrée au Père. Seigneur, Jéhovah mon Dieu, elle a exprimé, Seigneur Jésus, cette pensée-là par cet acte de foi. Jéhovah mon Dieu.